Bonjour. Un instant. Bluetooth connected. Bonjour, nous allons voir quelques images de notre diable chou à Bafoussam. Ça, c'est Issa Chiroma à Bafoussam. À tous les gens qui disent que oui, Issa Chiroma, son parti n'est qu'à l'extrême nord. Oui, c'est ceux qui ont les députés, les maires, les conseillers municipaux qui doivent être devant dans la coalition. Je mets au défi. Je mets au défi un seul des candidats de mobiliser comme ça. C'est moi qui dis que oh, tel a le plus grand nombre de députés. Oh, tel a le plus grand nombre des élus. Vous allez apprendre à respecter la volonté du peuple. Vous allez apprendre à respecter la volonté du peuple. Je dis bien que ça, ce n'est pas à Marois. Il n'est pas encore allé dans son fief. Ce n'est pas à Marois. Ce n'est pas à Garoua. Nous sommes ici à Bafoussam. Ah oui, les Camerounais ont soif de changement. Je dis bien que les Camerounais n'en veulent plus. Ils ne veulent plus de ce régime. Les Camerounais sont prêts à tout. Même le diable, on prend d'abord. C'est d'abord, on prend d'abord le diable. Mais, Zamba, écoutons bien la prophétie de l'évêque de Yagua. Écoutons bien la prophétie de l'évêque de Yagua. Il avait dit que, l'évêque de Yagua avait dit que, Dieu peut prendre le Cameroun. On ne va pas nous dire plus ça encore. On a déjà tout fait. Le pire ne viendra pas. Même le diable qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde avait dit Amen. On a applaudi. Maintenant que le diable est là. Le diable est devant nous. Vous cherchez encore quoi? Que oh, il avait fait ceci. Mais c'est le diable, non? Mais ça, il avait dit que même le diable, on prend d'abord, non? Il y a quelqu'un qui peut faire pire que le diable. Que oh, il avait menti ici. Oh, il avait vendu là-bas. Oh, on a dit que même le diable, on prend d'abord.
C'est d'abord, on sécurise d'abord le diable. On s'accroche sur ses cornes, on dit que c'est toi notre diable chou. Mais le problème est où? Donc vous attendiez que les anges descendent du ciel et viennent prendre le pouvoir. C'est le diable d'abord. Notre diable chou, le peuple l'aime. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Issa Chiroma Bakari est en train de faire ce que personne n'attendait. Personne n'avait misé sur lui. Personne. Que ce soit le RDPC, que ce soit l'opposition, on le prenait pour un non partant. Tout le monde avait vendu sa peau moins chère. Quand Issa Chiroma laisse le gouvernement, même le RDPC ne s'occupe pas de lui, on se dit que, ah, dis donc, il peut quoi, son parti n'est qu'à l'extrême, non, il ne va rien faire. Beaucoup de gens disent qu'il est venu distraire les gens, distraire l'opposition. Que son parti est régional, il ne peut pas gagner. Nous sommes à la présidentielle et nous ne sommes pas aux législatives. Nous sommes à la présidentielle. La présidentielle, c'est un Camerounais, un vote. À tous ceux qui disaient là que, wow, tel a plus d'élus, il a plus de chance. Que ceux qui ont les élus là se mettent au terrain, on voit comment ils mobilisent. Que ceux qui ont les élus là, portent les élus sur la tête. Ils vont déposer, on voit comment les élus là. Le RDPC a les élus, non? Le RDPC est le parti qui a le plus d'élus dans notre pays. Il n'y a pas un parti qui a les élus comme le RDPC. Mais regardez ce que le RDPC a fait en plein Douala. Regardons très bien ce qui est arrivé au RDPC en plein Douala. Comme les gens pensent que ce sont les élus qui donnent le vote, qui donnent l'électorat, le RDPC a le plus d'élus au Cameroun. Regardons le même jour, aujourd'hui, le FSNC qui n'a que les élus à Maroua. D'ailleurs, même, on a enlevé tous leurs élus. On a enlevé leurs élus. Salman est parti. Chiroma n'a plus d'élus. Chiroma a 0 élus. Et le RDPC a tous les élus de la République. Regardez ce qui s'est passé dans la ville la plus peuplée du Cameroun avec le parti qui a le plus d'élus au Cameroun. Regardons. La famille, nous sommes ici au marché Ndopassi dans Douala 3e. Le meeting du RDPC. Meeting du RDPC. Voilà la campagne qui a commencé. Ça, c'est le meeting du RDPC. Vous pouvez constater, tous les chaises sont vides. Tous les chaises sont vides. J'ai eu l'idée de filmer un peu tard. Ils ont partagé le pain sardine là tout à l'heure. Personne n'a pris. On les a abandonnés à le pain. C'est grave. C'est grave. Regardez vous-même. Tous les chaises sont vides. Tous les chaises, tout le monde a fui. Ouais, le RDPC, ils ont fini avec. Les gars n'ont plus honte. Je vous dis, les Camerounais ont compris, désormais les Camerounais ont compris. Le pays s'est dit non, on n'en a plus besoin. On les a refoulés avec. On les a rejetés ça. Oui, les Camerounais les ont jeté le pain sur le visage. On n'en a plus besoin. Voilà, vous pouvez donc constater, définitivement le RDPC est vomi. Le RDPC est vomi par les Camerounais. On n'en a plus besoin. Vous pouvez voir, les gens passent les observent comme si tout le monde est en train de les observer. Tout le monde est en train d'observer. Et remarquez que dans cette foule, au meeting du RDPC, personne ne porte l'habit du RDPC. Voilà donc le parti qui a le plus d'élus au Cameroun, dans la ville la plus peuplée au Cameroun, chaises vides. Chaises vides. Donc les gens qui nous disent que oui, parce que tel candidat a plus d'élus, c'est lui qu'on doit mettre devant, le peuple ne veut pas de lui. Le peuple n'est pas là pour les élus. Le peuple est là pour l'homme qui va se battre pour lui. Le peuple est là pour soutenir un homme qui va se battre pour lui. C'est de ça qu'il s'agit. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit, les gars. Donc, tous ces gens-là, qui nous disent que parce qu'eux, ils ont les élus et ils doivent être au devant de la coalition, qui forment leur coalition, le peuple a déjà choisi son diable.
La mobilisation ne manque pas. Ça ne manque pas. Quand on commençait ici, il y a 7 semaines, à parler de Papa Chirochou, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Oh, tu es payé. Oh, tu as retourné ta veste. Oh, tu as mangé. Oh, tu as bu. Oh, tu es descendu. Et tous ceux qui étaient à Bafoussam dehors là, on les a aussi corrompus. Tous ceux qui étaient versés dehors à Bafoussam, à Baranté, on les a corrompus. Les Camerounais veulent le changement. Et le changement, c'est maintenant, pas demain, pas après-demain, c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours. Et donc, si je me mets en live maintenant, c'est parce que j'ai une information très, très sérieuse, de la plus haute importance à vous passer. Lorsque le régime de Paul Biya décide, enfin, vous vous rappelez qu'on avait longtemps attendu que le régime de Paul Biya nous donne la date pour les élections 2025. Lorsqu'il lance enfin la date des élections, tout le monde se prépare à aller aux élections. Tous les partis politiques. Les candidats s'animent dans leur QG. Chacun commence à faire ses plans pour l'élection. Les débats chauffent à la télé entre le mandat impératif et le mandat non impératif. Les Yango, ainsi de suite. Tellement le RDPC était focus sur la candidature du président Kamto, qui ne savait pas que quelque chose se préparait dans leur propre camp. Et pour les distraire, Léon Télé Onana a jeté sa candidature comme on met un chat parmi les pigeons. Donc le RDPC avait assez à faire entre ses mains, entre la candidature de Kamto qu'il fallait stopper et Léon Télé Onana qu'il fallait museler. Ils étaient tellement occupés à le faire qu'ils n'avaient pas vu que sous leurs pieds, il y avait quelque chose qui se préparait. Parce que lorsque Aboubakar Ousmane Mey va sur Equinox, la vérité en face, et qu'il dit que le pouvoir va retourner au nord, nous sommes encore dans la phase préparatoire de l'élection présidentielle. Le président Kamto est encore candidat. Et le RDPC ainsi que tout le pays est focus sur Kamto. Pendant que tout le monde ne fait que parler de la candidature de Kamto, personne ne prête attention à ce que Ousmane Mey dit. Tout le monde s'est seulement intéressé aux réacteurs nucléaires. Mais les réacteurs nucléaires, ce n'était que l'aboutissement de son propos. Aboubakar Ousmane Mey, avec le sérieux qu'on lui connaît, déclare sur la chaîne d'Equinox Télévision que le pouvoir va retourner au nord. Et il le dit sans rire. On lui demande, il dit oui, le pouvoir va retourner au nord. Et personne n'y croit parce que le président Kamto est encore candidat. Et tout le monde sait que c'est lui le principal challenger. Personne ne voit comment le pouvoir va aller au nord alors que le président Kamto est candidat. Aboubakar Ousmane Mey dit encore qu'il ne sait pas pour nous au sud, mais eux au nord, ils se préparent à prendre le pouvoir depuis 4 ans. À retourner suivre son passage chez Equinox, vous allez recueillir plein d'informations. Mais comme nous les Camerounais, on nous montre la lune, nous regardons le doigt. Aboubakar Ousmane Mey nous a montré et nous on regardait plutôt le réacteur nucléaire. Parce que personne ne comprenait. Mais alors vraiment personne. Personne ne comprenait comment le pouvoir va retourner au nord. Tout le monde a pensé que bon, s'il le dit, ça veut dire que peut-être que les nordistes vont faire un coup d'état. Mais personne n'avait prédit. Personne n'avait vu, entrevu que des politiciens leaders de partis politiques sortiraient du pouvoir et seraient candidats à l'élection. Il a dit, je ne sais pas pour vous au sud,
Mais nous, au Nord, on se prépare depuis 4 ans à prendre le pouvoir. Et il dit, vous allez voir quand tout va se mettre en place. Tout est prêt. Nous sommes prêts à 80%, il avait dit. À 80%, nous sommes prêts. Mais nous n'avons pas prêté attention. On était trop occupés à nous regarder nous-mêmes. On était tellement nombrilistes que nous n'avons pas écouté. On faisait tellement de bruit pour nous que nous n'avons pas vu ni écouté. La sortie de Issa Chiroma Bakari du gouvernement répond donc à un travail qui a été fait en amont. Répond à un profond travail fait en amont. Il ne sort pas au hasard. Pour ceux qui se sont mis à dire que wow, pourquoi il attendait seulement à 1 mois de l'élection pour sortir, à 2 mois, 3 mois de l'élection pour sortir. Issa Chiroma est le premier qui sort du gouvernement. Il sort exactement à 3 mois de l'élection. Et sa sortie fait des remous. Au début, le RDPC se moque un peu de lui et il pense, avec le mépris qui est le leur, qu'ils vont le briser en enlevant ses élus. Ils ont même à un moment donné essayé d'annuler sa candidature en contestant au Conseil constitutionnel contre la candidature de Issa Chiroma. Il est le seul des 2 ministres qui sont sortis, dont on a enlevé tous les élus, dont on a contesté la candidature, dont on a séquestré et refusé de voyager, ainsi de suite. Le RDPC méprise, bien sûr, la sortie de Issa Chiroma Bakari. Parce qu'ils disent, il n'a qu'un seul député, Salmana, à l'extrême nord. Et il a quelques conseillers à l'extrême nord. Son parti est très régional, il ne peut rien faire. Mais, pour s'assurer que Issa Chiroma Bakari allait être tué dans l'œuf, quelques jours plus tard, Bello Bouba Maïgari annonce sa sortie du gouvernement. Et tout le monde, pour ceux qui observent vraiment la scène politique, a vite fait de comprendre que la sortie de Bello Bouba du gouvernement était plus une réaction à la sortie de Issa Chiroma qu'une sortie volontaire. Qu'une sortie motivée. Qu'une sortie qui a un objectif dans le sens du changement. Bello Bouba sort du gouvernement et du coup, ça crée une dichotomie au nord. Le RDPC, dans ses calculs, il s'est dit, puisque un fils du Nord est sorti, et que c'est au Nord que nous gagnons souvent, il vaut mieux donc s'aimer la pagaille au Nord, afin de disperser les voix. D'où la sortie de Bello Bouba Maïgari. Sauf que, la vérité étant, les faits étant têtus, ça n'a pas pris longtemps au peuple du changement qui est très exigeant, qui est très éveillé, qui est très averti. Ça n'a pas pris longtemps au peuple du changement de constater les différences de posture entre les 2 leaders. Pendant que Issa Chiroma Bakari
va de plus en plus dans les médias et démontre de plus en plus qu'il est dans la rupture avec le gouvernement, Bello Bouba n'arrive pas à démontrer qu'il est dans une posture de rupture avec Paul Biya, son ami, et avec le gouvernement. La preuve, il refuse de critiquer le gouvernement. Il refuse de sortir les personnes nommées par Paul Biya de sa campagne et de son parti, malgré les appels de plus en plus pressants de sa base et de ses militants. Bello Bouba est très mal à l'aise lorsqu'on lui parle des échecs du gouvernement de Paul Biya. Donc, le peuple donc, qui est averti commence à remarquer ces différences de comportement. Le peuple remarque aussi que chaque sortie de Bello Bouba est accompagnée d'une longue file de véhicules administratifs. Véhicules administratifs miroitant ainsi l'attitude du RDPC qui utilise les atouts de l'État pour sa campagne de parti. Bello Bouba qui pense que c'est acceptable d'aller à une réunion des opposants accompagné des ministres du gouvernement. Et tout le peuple se demande comment Bello Bouba peut-il combattre le gouvernement avec les membres du gouvernement ouvertement assis à côté de lui en tant que membre de son parti. C'est ainsi que Issa Chiroma, avec le verbe qu'on lui connaît, avec la verve qu'on lui connaît, avec la gnaque qu'on lui connaît, commence à répondre aux questions pressantes du peuple, notamment les questions sur la défense du vote, les questions sur la rupture avec le régime, les questions sur la coalition. Issa Chiroma coche toutes les cases une après une et commence à acquérir l'ascendant du peuple. Et la résultante donc, ce sont ces dernières sorties à Bertois, à Menganga, à Ngaoundéré, à Bangante, à Bafoussam aujourd'hui. Nous n'avions plus vu une telle ferveur populaire, une telle liesse, un peuple en émoi, un peuple en transe devant un leader depuis 2018. Issa Chiroma Bakari surprend tous les bookmakers, il surprend tous les politiques, il surprend le régime qui commence à comprendre qu'il a un match entre ses mains, qu'il a un adversaire entre ses mains. Parce que le régime était convaincu que les ministres sortis ne faisaient pas le poids. Surtout Issa Chiroma Bakari, qui n'avait pas d'élu avec un parti confiné à l'extrême nord. Le régime, sachant donc qu'il a éliminé le président Kamto, la voie lui était largement ouverte. Il avait un boulevard devant lui. Issa Chiroma est en train de les remettre au travail. Issa Chiroma est en train de compromettre tous les plans du RDPC. Et donc, parlant de la sortie de Issa Chiroma du gouvernement, je disais, Issa Chiroma sort du gouvernement à 3 mois de l'élection. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas un hasard. Tout était calculé jusqu'au détail. Issa Chiroma a pris la peine d'assister à toutes les réunions stratégiques du RDPC.
Issa Chiroma a pris la peine d'assister à toutes les réunions stratégiques du gouvernement sur l'élection. Il a pris le temps d'être dans toutes les réunions stratégiques en tant que membre du gouvernement. Le RDPC ne se méfiait pas de lui. Parce qu'il s'est joué au pitre. Parce qu'il s'est joué au clown. Parce que le RDPC est méprisant. Et le RDPC méprise tous ceux qui sont à côté de lui, avec lui et contre lui. Le RDPC est tellement méprisant, arrogant, insolent, qu'il avait méprisé ces ministres-là. C'est pour ça que Ngongo peut se permettre de parler à tout le monde avec insolence. Parce qu'il est méprisant. Sauf que chacun sort sa calculatrice dans le gouvernement et commence à additionner le nombre de fois où Ngongo lui manque de respect, le méprise, l'insulte, le relègue au second plan. Et ils sont nombreux, ces ministres-là, qui ont fait la calculatrice pour voir le nombre de fois où Ngongo, un parvenu, quelqu'un qui est arrivé à la tête de notre État par effraction, par la force de sa braguette, se met à manquer de respect à des commis de l'État, à des administrateurs civils, à des gens qui ont fait leur classe. Ngongo se met à leur manquer de respect. Vous avez vu les éclats de voix avec René Sadi. Ça, c'était sur la place publique. Donc, ce que vous avez vu là, ce que vous avez vu, Issa Chiroma ne sort pas par hasard du gouvernement. Issa Chiroma sort après avoir assisté à toutes les réunions stratégiques de préparation des élections. De 1. De 2, Issa Chiroma Bakari sort du gouvernement lorsqu'il sait que l'ECAM a déjà publié le nombre d'inscrits sur les listes électorales dans toutes les régions du Cameroun. Et ça, c'est un détail très important. Issa Chiroma sort quand l'ECAM a déjà publié le nombre d'inscrits total dans toutes les régions du Cameroun. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le RDPC avait déjà prêté un certain nombre d'inscrits à l'extrême nord et au nord, tablant sur sa fraude comme d'habitude et comptant sur ses alliés dans ces régions pour assurer la fraude. Au jour d'aujourd'hui, nous savons combien d'inscrits il y a par région, dont le RDPC ne peut plus modifier et dire que, comme les Issa Chiroma ont pris 90% ou 80% au nord, eux, ils ont eu peut-être 3 millions d'inscrits à l'Est. On connaît déjà, le nombre d'inscrits est déjà fixe. Si Issa Chiroma sortait avant, le RDPC aurait eu le temps de modifier le nombre d'inscrits par région. Et ça, c'est un détail très important. Au jour d'aujourd'hui, nous savons exactement combien d'inscrits il y a dans chaque région du Cameroun. Ils ne peuvent plus changer ça. En plus de cela, puisque le RDPC sous-traitait la fraude au nord, dans le Grand Nord, dans le Septentrion, à leurs partenaires, eh bien, devinez qui c'est, comment on fait la fraude, surtout à l'extrême nord. L'extrême nord qui est la région qui a le plus d'inscrits sur la liste électorale. Le fief de Issa Chiroma. L'extrême nord qui est là où on trouve les enfants inscrits sur les listes électorales. Le fief de Issa Chiroma. Oui. À tous ceux-là qui viennent nous dire que oui, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Vous savez, à un moment donné, il faut savoir reconnaître où on a péché. Nous avons été nombrilistes. Et nous sommes tombés dans les mêmes travers que le RDPC. C'est-à-dire mépriser la révolte des autres.
Pensez que nous avons le monopole de la révolte politique. Pensez que nous sommes les seules voix qui sont émises. Il y a quelques semaines, je découvre un vaste réseau de communicateurs du Septentrion qui tissaient leur petite toile doucement dans les réseaux sociaux. Qui faisaient leur live en foufoudé pour mobiliser, pour sensibiliser le peuple dans le Septentrion. Pendant ce temps, nous, on vociférait ici. On se bagarrait avec les sardinards. Pendant qu'on bagarrait avec les sardinards, on ne savait pas qu'à côté, il y a des gens qui sont aussi en train de préparer leur révolte. Et aujourd'hui que ça sort, nous sommes les premiers à jouer le rôle du RDPC. A dit que wow, tous ces gens-là, est-ce qu'ils ont les cartes d'électeurs? Oh, mobiliser ne sert à rien, c'est dans les urnes. Oh, ils étaient dans le gouvernement. Ils vont retourner donner à Paul Biya. Oh, parce que nous avons honte d'admettre que les autres ont travaillé pendant que nous on vociférait. C'est ça qui est la réalité. Et donc, le RDPC se réveille avec un Issa Chiroma qui est déjà un monstre politique qu'ils avaient méprisé, qu'ils avaient minimisé, qu'ils croyaient anéantir avec les scissions et les fissions dans son parti, qu'ils croyaient éloignés de la quête du pouvoir avec quelques petites menaces sur sa personne, oubliant que Chiroma, c'est un combattant dans l'âme. Chiroma entre dans la politique comme un combattant. Il n'est pas entré en adhérant au gouvernement. Chiroma fait son entrée en politique dans l'opposition. Chiroma marche en 1992 avec les combattants à Douala. Il porte sur son corps les marques de la violence politique du régime RDPC. Il a des cicatrices partout sur son corps. Des coups de fouet et de matraque qu'il avait reçus. Il n'y a pas un opposant qui a été humilié comme Issa Chiroma. Ils ont humilié le président Kamto en l'empêchant de se soulager alors qu'on le transportait Manu Militari de Ndogbon vers Yaoundé. Mais pour Issa Chiroma, c'était pire. Le général Assoé Mane allait boire de l'alcool tous les jours et revenait lui uriner dans la bouche. 7 ans de prison. 7 ans de prison. 7 ans. Pendant lesquels Assoé Mane ouvrait la bouche de Chiroma pour lui pisser dedans. Et lorsqu'il sort de cette prison, avec toutes ces tortures, ces humiliations, et l'épée de Damoclès qui pèse sur sa tête, parce que Paul Biya n'a jamais pardonné aux nordistes d'avoir essayé de lui reprendre son pouvoir. Paul Biya considère que le Cameroun, c'est sa chose. Quelqu'un essaie de lui prendre sa chose, Paul Biya est prêt à raser tout le Cameroun pour le préserver. C'est à ce point qu'il est méchant, sadique, cynique. Vous avez vu la pauvreté ambiante. La pauvreté insoutenable qu'il y a dans le Septentrion. Paul Biya l'a fait exprès. Paul Biya l'a fait exprès pour punir les populations du Septentrion. Pour empêcher qu'il y ait des velléités futures venant du Septentrion. Il les a gardés sous sa coupe, étant content de les avoir sous son aile. Vous avez entendu l'autre jour, 300 élites, rien qu'à l'extrême nord, dans le Grand Nord. Il leur donnait des petits strapontins ici et là,
pour les contenter et était sûr qu'il avait réussi à les mater. Sauf que Issa Chiroma a mûri son plan. Et lorsqu'il sort du gouvernement, il sort avec toutes les cartes en main. Je dis bien qu'il sort avec toutes les cartes en main. Il était le seul opposant au Conseil constitutionnel auprès de Maurice Kamto. Il était encore le premier qui a apporté son soutien au président Kamto. Il a supplié tout le monde de se mettre ensemble pour chasser le régime. Il a toqué à toutes les portes. Et à chaque porte qu'il toquait, les gens disaient, oui, c'est un roublard. Oui, c'est un menteur. Oui, c'est un roublard. Sauf que ce roublard s'est tellement humilié devant le peuple que le peuple a fini par avoir pitié de lui. Encore hier, il a fait un cri de cœur vers son frère Bello Bouba. Sauf que ce roublard s'est tellement couché par terre que les gens pensaient qu'il se couche parce qu'il est incapable. Et que comme son parti est régional, il ne peut pas. Vous savez, le mépris, lorsque vous méprisez quelqu'un, ça vous revient toujours en plein dans la gueule. Lorsque vous méprisez quelqu'un, ça vous revient toujours en plein dans la gueule. Le RDPC l'a méprisé. Le RDPC l'a minimisé parce qu'il pensait que Bello allait l'écraser. Sauf qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les élus de Bello qui impressionnent le peuple, mais c'est la niaque de Chiroma. C'est la verve de Chiroma. C'est sa détermination. C'est son envie de chasser ce régime malsain, mécréant. Le RDPC donc, face à cette montée fulgurante de notre diable chou, de notre papa Tiro Chou, n'a plus qu'une seule option. Jeune Afrique, il y a quelques jours, titrait que 2 rapports des services de sécurité ont alerté Paul Biya en juillet sur un coup d'état politique au sein du RDPC qui allait se prendre place. De 1. De 2, sur ce que le RDPC ne pouvait pas gagner l'élection cette année. 3. Au vu de ce que le RDPC ne peut pas gagner l'élection cette année, la seule façon d'empêcher la victoire est d'empêcher la coalition des opposants par tous les moyens. Et vous avez vu les représentants du RDPC sur les plateaux de télévision qui s'en vont là-bas parler contre toutes les coalitions. À un moment donné, je me dis, si je suis combattant et que je me retrouve du même côté de l'opinion que Owonangini, que Elimbi Lobé, j'ai beaucoup de questions à me poser. Je répète, si en tant que combattante, je partage la même opinion politique qu'Elimbi Lobé et que Mathias Owonangini, j'ai beaucoup de questions à me poser. Écoutons Mathias Eric Owonangini. Écoutons Mathias Eric Owonangini. Je pense que je l'ai là. Il faut que les gens soient sérieux. Il faut que les gens soient sérieux. Tout ça, monsieur Zeu, c'est de la pure hypocrisie. Ceux
qui sollicitent le professeur Kamto sont d'abord de gros hypocrites. Vous les avez vus se mobiliser de manière importante quand il a eu ces problèmes causés par lui-même. Owonangini est subitement devenu le défenseur du président Kamto. Qui l'eût cru? Donc si, en tant qu'opposant, tu te retrouves en train d'avoir la même opinion qu'Owonangini, pose-toi les questions. Pose-toi les questions. Depuis quand Owonangini est devenu le défenseur du président Kamto? Tout ça pour empêcher la coalition. Tout ça pour empêcher la fusion des forces. Au point où le RDPC, Owonangini de tout le monde, tient derrière les mêmes propos que certains qui se disent combattants ou combattants. Écoutons. Il faut que les gens soient sérieux. Il faut que les gens soient sérieux. Tout ça, monsieur Zeu, c'est de la pure hypocrisie. Ceux qui sollicitent le professeur Kamto sont d'abord de gros hypocrites. Vous les avez vus se mobiliser de manière importante quand il a eu ces problèmes causés par lui-même. Il n'a pas été éliminé. Donc voilà Mathias Eric Owonangini. Pour vous dire que le RDPC, d'après donc ses rapports de sécurité, a décidé de tout mettre en œuvre, un pour empêcher une coalition. C'est pour ça que vous avez vu des éléments comme les Ndjokam Tchameni qui venaient, ouais, je le bloque, qui venaient se balader auprès de Issa Chiroma. Vous avez vu le meeting aujourd'hui? Il était avec le professeur Jean-Calvin Abaoyono. Il était avec Anissé Kane. Pour vous montrer que c'est un homme pragmatique. C'est un homme qui écoute. Il a écouté tout ce qui se disait sur Ndjokam Tchameni. Je reviens maintenant à la montée de Issa Chiroma. Le RDPC ne l'avait pas prévu. L'opposition ne l'avait pas prévu. Le RDPC maintenant est en train d'œuvrer pour empêcher toute coalition qui va soutenir Issa Chiroma. Et dans l'opposition, on remarque aussi qu'il y en a qui avaient méprisé Issa Chiroma et qui aujourd'hui refusent de le soutenir. Je prends l'exemple de Madame Damjoya. Madame Damjoya est allée voir le président Kamto, ce qui est bien parce que le président Kamto voit tous les candidats. Mais au sortir de là, elle a fait un communiqué où elle a dit qu'elle a reçu 20 leaders de parti dans son parti politique, dans sa permanence. Qui veut dire quoi? Madame Damjoya estime que elle ayant plus d'élus que Chiroma ne peut pas le soutenir. Je n'ai pas envie d'être désobligeante. Vraiment, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas être désobligeante pour ne pas diluer mon propos. Mais j'allais tout simplement dire qu'on connaît les rapports entre Madame Damjoya et certains caciques du régime. On se souvient que le 20 mai dernier, on l'a vu bousculer dans la foule à l'intérieur du palais, menue, toute petite menue qu'elle est, pour essayer de toucher la main de Paul Biya. Alors qu'il y a des députés de la nation comme Jean-Michel Nincheux qui n'ont jamais mis les pieds à Etoudi. Je dis bien jamais. En 35 ans de combat et de carrière politique, il n'est jamais parti à aucune manifestation à Etoudi. Donc, on n'est pas surpris que Madame Damjoya évoque qu'elle devrait être leader d'une certaine coalition au lieu de soutenir le candidat qui est en train d'avoir l'ascendant populaire. D'ailleurs, aujourd'hui, elle a annoncé qu'elle va aller rencontrer Bello Bouba. Ça fait 2 qui estiment qu'ils ont le plus d'élus et qu'ils doivent donc coaliser entre eux. Une coalition très très proche du RDPC, dira-t-on. Le RDPC donc, face
à la montée fulgurante, à la montée météorique de Issa Tiroma Bakari, notre diable chou, notre papa Tiro chou, a décidé de jeter la dernière carte sur la table. Je vous ai parlé du rapport de sécurité, des 2 rapports de sécurité remis à Paul Biya en juillet et évoqués par Jeune Afrique. Maintenant, il y a des câbles diplomatiques des pays amis. Je répète, il y a des câbles diplomatiques des pays amis qui sont en train de faire état d'un coup d'État en gestation au Cameroun. Nous avons des renseignements précis sur un coup d'État en préparation au Cameroun. Si vous avez bien écouté la sortie de Issa Tiroma hier, je vais vous la faire écouter. Je vais vous faire écouter la sortie de Issa Tiroma hier. Amen. Écoutons très bien. Les récents meetings de Bertois et de Ngaoundéré, mes chers compatriotes, camerounaises et camerounais, les récents meetings de Bertois et de Ngaoundéré ont marqué un tournant historique dans notre marche vers le changement. À Bertois, l'Est a parlé haut et fort. À Ngaoundéré, dans le fief même de mon frère, le ministre d'État, Bello Bouba Maïgari, président national de l'UNDP, la jeunesse et les militants de l'UNDP se sont levés courageusement pour réclamer l'unité autour de ma candidature. Ils ont dit clairement, nous voulons l'union pour vaincre et nous voulons que Bello et Tiroma marchent ensemble. À toi, mon frère, Bello Bouba Maïgari, je veux aujourd'hui parler à cœur ouvert devant le peuple et devant l'histoire. Toi et moi, nous savons ce que signifie le combat pour l'alternance. En 1992, j'ai marché à tes côtés, j'ai combattu avec toi et nous avons failli remporter cette victoire. Et malheureusement, une faille s'est glissée et le système en place a profité pour s'accrocher encore au pouvoir. Aujourd'hui, une opportunité inédite se présente à nous pour corriger les erreurs du passé. Comme le demande l'immense majorité du peuple camerounais, viens combattre à mes côtés comme j'ai combattu au tien. Donnons-nous la main pour assurer enfin cette victoire que le peuple attend depuis plus de 30 ans. Je le dis sans détour, l'heure n'est plus au calcul, ni aux hésitations. L'heure est à l'unité. C'est ce que réclame le peuple, c'est ce que le Cameroun attend de nous. Je veux aussi alerter nos compatriotes. Face à cette vague populaire qui monte, face à l'union des forces qui se dessinent, des forces tapies dans l'ombre, s'apprêtent à engager des manœuvres inconstitutionnelles pour se maintenir au pouvoir sous une autre forme. Mais je vous le dis, cela ne marchera pas.
toute velléité. Des forces tapis dans l'ombre. Écoutons très bien, écoutons très bien. Cela ne marchera pas. Face à cette vague populaire qui monte, face à l'union des forces qui se dessinent, face à cette vague populaire qui monte, face à l'union populaire qui se dessine, des forces tapis dans l'ombre, des forces tapis dans l'ombre, s'apprêtent à engager des manœuvres inconstitutionnelles pour se maintenir au pouvoir, s'apprête à engager des manœuvres inconstitutionnelles pour se maintenir au pouvoir. Issa Chiroma vous a averti hier. Il n'a pas utilisé les mots terre à terre. Mais il vous avertit que face à la montée populaire, il y a des forces qui s'apprêtent à maintenir le pouvoir de façon inconstitutionnelle. Et donc, ce que M. Issa Chiroma voulait vous dire et qu'il n'a pas dit à mots vraiment franc et ouvert, c'est que le RDPC est en train de préparer un coup d'État, une révolution de palais. Rappelez-vous, il y a 10 semaines, il y a exactement 10 semaines, M. Paul Biya a renommé, a changé toute sa garde rapprochée, toute sa garde présidentielle. Il a mis essentiellement les gars boulous. Biya a changé toute sa garde rapprochée pour ne mettre que les gars boulous. Il sait aussi que la montée de la révolte à partir du Nord n'est pas un bon présage pour lui. Il sait le ressentiment. Il a vu la violence contenue dans les mouvements de révolte contre le RDPC dans le septentrion. Il a des rapports de sécurité qui lui reviennent et qui lui disent « Ce qui arrive là n'est pas bon pour vous, Excellence. » Il y a un coup d'état politique qui se prépare à l'intérieur du RDPC. Regardez, le RDPC n'arrive même plus à mobiliser à Douala. Il donne 45 millions à chaque départemental du RDPC pour la campagne. Jusque-là, les gens ne sortent pas. Je dis qu'ils ont donné, et vraiment kudos à Boris Berthaud qui nous sort ces informations, 45 millions de francs CFA à chaque départemental RDPC. Mais jusque-là, le peuple ne sort pas. La première chose que Paul Biya fait dans Ungongo, c'est le remaniement dans l'armée que vous avez vu. Il nomme de nouveaux généraux et il change toute sa garde rapprochée. Au jour d'aujourd'hui, les commanditaires et les exécutants de la révolution du palais sont connus. Puisqu'ils ont vu qu'ils ne peuvent pas arrêter l'élan populaire venant du Nord et de Issa Chiroma Bakari, qu'ils avaient négligé, qu'ils avaient méprisé. Puisqu'ils ont cru qu'ils allaient désintéresser les Camerounais aux élections en enlevant Maurice Kamto. C'est pour ça que nous ici avons dit et continuons de dire que ne pas s'intéresser à cette élection donne un large boulevard à Paul Biya et Ngongo. Ils ont pensé qu'ils allaient tuer l'élan populaire parce que les inscriptions sur les listes électorales faussaient le jeu de tricherie du RDPC. Il fallait réduire le nombre de participants à l'élection. La seule façon de la réduire était d'éliminer Kamto. Malheureusement pour eux,
il y a un diable qui est sorti de nulle part. Le diable de la prophétie de l'évêque de Yagua, qui est en train de susciter l'engouement populaire. Face à cette vague populaire, donc, le RDPC est résolu à faire une seule chose. Ils ne peuvent pas gagner l'élection. Ils ne peuvent pas enlever le peuple. Et il y a un nouveau leader qui est en train d'haranguer les foules, de donner de l'espoir aux Camerounais. Et surtout, de montrer la rupture, de promettre qu'il va se battre jusqu'à son sang. Qu'il va se battre jusqu'à son sang. Face à ça, le RDPC n'a qu'une seule solution. Faire une révolution de palais. Monter des militaires qui vont faire semblant de faire un coup d'État. Et ils se disent que puisque le peuple est prêt à accepter un diable, le peuple va aussi accepter qu'un autre gars du clan Boulou de Paul Biya prenne le pouvoir. Ils se disent que le peuple ne veut qu'un changement de nom. Et ils sont prêts. Tout est fait prêt pour ce coup d'État. Soi-disant. Donc, malheureusement pour eux, aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques. Et nous avons eu ces câbles diplomatiques, ces fuites d'informations, pour alerter le peuple et leur dire, le Gabon n'est pas le Cameroun. Le Gabon n'est pas le Cameroun. Si le cousin de Bongo a pris le pouvoir au Gabon, le cousin de Biya ne prendra pas le pouvoir au Cameroun. Si le cousin de Bongo a pris le pouvoir au Gabon et les Gabonais ont accepté, le cousin de Biya ne prendra pas le pouvoir au Cameroun. Donc ceci est pour vous alerter, peuple du changement. Que le RDPC, dépassé par la montée de notre diable chou, dépassé par la montée fulgurante de Issa Chiroma Bakari, envisage encore une fois de violer le peuple en prenant le pouvoir de façon inconstitutionnelle, comme l'a dit le président Issa Chiroma Bakari. Mais nous leur disons que toute manœuvre pour prendre le pouvoir sans le peuple sera sanctionnée par le peuple. Je répète, toute manœuvre de prendre le pouvoir sans le peuple sera sanctionnée par le peuple. Si le RDPC veut voir des colonnes de Camerounais marcher pour les chasser, qu'ils tentent. Patrick Rifoué est allé dire sur une chaîne de télévision que si Maurice Kamto gagne l'élection, ils vont faire le coup d'État. Il n'a pas été inquiété. Les plaintes contre lui n'ont jamais abouti. Donc, pour vous dire que c'est une option qui est sur la table du RDPC, et ils sont en train de vouloir le mettre en exécution. Nous venons ici alerter l'opinion nationale et internationale de ce qui se prépare au Cameroun. C'est pour ça que Paul Biya est parti. Et pas pour une autre chose. Accompagné par la sécurité américaine, Paul Biya fuit le coup d'État. Il a la phobie des coups d'État. Il a un mauvais souvenir et puis c'est un poltron. C'est un poltron. On l'a fait partir avec toute sa famille pour qu'il ne soit pas sur les lieux parce qu'on ne sait jamais. Un coup d'État, ils savent comment ils le commencent, mais ils ne savent pas la tournure que ça peut prendre. Paul Biya étant déjà vieux, fatigué, confus, avec son Alzheimer, ils l'ont fait sortir du pays d'abord. Et le coup d'État était préparé, ou est préparé, pour se passer avant le 12 octobre. Ils ne veulent pas aller aux élections. Ils ne veulent pas aller aux élections. Parce qu'ils savent que c'est plié. C'est perdu. C'est perdu. En plus de cela, ils ont peur de ce qui peut se passer. Parce que lorsque les coups de feu commencent à être tirés dans l'air, on ne connaît pas quelle faction peut se lever. Lorsqu'on sait
qu'il y a autant de factions dans l'armée camerounaise qu'il y a des factions dans la politique, je veux dire, au sein du RDPC. Paul Biya a fui avec son épouse parce qu'il veut organiser un coup d'État pour se maintenir au pouvoir. Mais nous leur disons, rien n'empêchera ces élections. Et donc, il envoie son chien de chasse. Au vu de la montée de Issa Chiroma, Paul Biya envoie son chien de chasse, qui est à Tangandji, pour essayer d'intimider le peuple, pour essayer d'intimider Issa Chiroma. Mais nous lui disons, vous ne pouvez pas intimider un gataman. Issa Chiroma a fait 7 ans de prison et a subi les humiliations et les tortures les plus abjectes. Il est prêt. Il est prêt. Nous allons, comme ça, je pense, je ne sais pas si je l'ai là. J'allais vous faire écouter Monsieur Atangandji, qui dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de coalition. Comme si c'est lui qui écrivait la Constitution ou la loi électorale. Écoutons ce malfrat, ce bandit. N'oubliez pas, le 12 octobre, c'est le début de la népalisation du Cameroun. Lorsque nous allons sortir pour voter, personne ne rentre chez lui. Et nous allons faire ce que tous les peuples qui sont assoiffés de liberté, tous les peuples qui sont écrasés savent faire. Se lever contre l'oppresseur. Écoutez Atangandji. De par ce que nous observons depuis un certain temps, il y a des candidats politiquement corrects. Ils sont là pour vendre le projet politique. Pour le savoir, le président Paul Biya qui a fait de 30 ans des bâtons. Nous ne nous combattons pas. Donc la politique est un débat. Il s'agit d'un projet politique contre un autre projet politique. Et lorsqu'on s'adresse au Cameroun, nous devons être responsables. Je disais tantôt qu'il y en a qui vont vendre des projets politiques et ils vont chercher à avoir une grande adhésion de nos populations. Par contre, il y a des candidats qui vont utiliser l'élection présidentielle comme un prétexte pour faire le désordre et prêcher le chaos. Ceux-là ont un agenda caché. Je voudrais leur dire qu'ils seront nos clients et on va s'en occuper correctement. Voilà Atangandji qui est revenu dans son exercice favori, celui de menacer les politiciens, menacer le peuple, penser qu'il va écraser tout le monde, comme il dit qu'il est le moulinex et qu'il met tout le monde dans le moulinex, que nous sommes les condiments. Nous disons à M. Atangandji, Monsieur Atangandji, parmi les condiments, il y a la tomate qu'on écrase facilement. Il y a l'oignon qu'on écrase facilement. Mais quand tu tombes déjà sur le pépé, les rondelles, le 4 côtés, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Et un de ces condiments difficiles à casser, c'est Issa Chiroma Bakary. Tu ne peux pas le casser. Donnez-moi une seconde, je vais vous chercher le discours de Issa Chiroma Bakary, que je m'excuse, j'ai pas eu le temps de le faire, je suis rentrée du travail, à Menganga, un instant. On vous fait écouter la sortie de Issa Chiroma Bakary à Menganga, à Menganga, oui. Écoutons. Mesdames et messieurs, je suis venu ici aujourd'hui
Mon périple continue. Ceux de la classe politique qui veulent savoir quel est le poids de Chiroma, Ngaoundéré leur a montré le poids de Chiroma. Ils ont vu. Mais je ne vais pas m'en contenter. Je vais aller à Bafoussam. Ils vont voir les miracles. Et puis je vais revenir par ici. Nous irons à Douala, nous irons à Maroua, nous irons à Kousséri, on nous attend. Nous irons à Kousséri. Nous irons à Kousséri. Nous irons à Bamenda Boya. Parce que dans mon programme politique, j'ai la solution au problème du nord-ouest et du sud-ouest. Il me faut moins de 6 mois pour régler ce problème. Moins de 6 mois. Parce que tous les acteurs, compris ceux qui sont en prison, je vais les sortir. Je vais les sortir de prison. Je vais leur accorder l'amnistie et puis je dis voilà, ça c'est votre nation. Retenons tous une chose. Issa Chiroma promet de sortir tous les prisonniers anglophones de la prison. Retenons tous une chose. Je les sortirai tous. Et on demande Marafa, il dit je les sortirai tous. Pourquoi? Parce que le RDPC a fabriqué un fake qu'il a attribué à Marafa pour cogner les têtes encore. Parce qu'il a peur de cette union. Mais nous leur disons que le père des réacteurs nucléaires avait dit que ça se prépare depuis 4 ans. Ce n'est pas les fakes là qui vont changer ce qui se prépare depuis 4 ans. Ça se prépare depuis 4 ans. Leur place c'est pas en prison. Leur place comme capitaine d'industrie, c'est être dans des ateliers, être dans des industries pour créer de la richesse. Chiroma, président de la République, il faut qu'il bénisse l'Éternel parce qu'ils ne resteront pas une semaine en prison. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'entends faire. Et comme programme, je privilégie 3 choses: l'éducation, la santé et la justice. L'éducation, la santé et la justice. Parce que les éducateurs, c'est le plus malheureux, c'est le plus misérable. Or, c'est le plus indispensable de notre nation. Les enseignants sont les malmenés, mais ils sont indispensables pour notre nation. Moi, je vais les élever à la dignité qui doit être la leur. Je peux que vous compreniez. J'attends donc, mesdames et messieurs, j'attends que vous tous ne donnez pas une seule voix au RDPC. Parce que quelqu'un qui prend le bulletin du RDPC, qui met ça dans un coffre, il dit à Dieu, mon Dieu, moi je suis misérable, mais j'ai choisi la misère. Mesdames et messieurs, merci les jeunes, merci de m'avoir écouté. Je voudrais donc dire une chose au président du Conseil constitutionnel. Au président du Conseil constitutionnel, je demanderai à toute la nation de se préparer. Les responsables du Conseil... Le président Chiroma s'adresse maintenant à Clément Tangana. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Leader du Conseil constitutionnel, vous avez l'agréable mais lourde responsabilité de faire acte d'allégeance à la nation et non à un homme. Faites allégeance à la nation. Faites allégeance à la nation et ayez la force morale et le courage de dire les résultats tels qu'ils apparaîtront dans l'urne. Pas ce qu'on aura fabriqué à côté pour dire que c'est quelqu'un d'autre qui a gagné. Nous n'accepterons pas que notre vote soit volé. Nous n'accepterons pas que notre vote soit volé. Nous n'accepterons pas que notre vote soit volé. Ça, c'est Issa Chiroma qui parle. Et des gens sont assis en train de vous dire qu'il va prendre vos votes pour aller donner à Paul Biya.
De tous les 11 candidats qui sont là, lequel a encore parlé comme ça? Bello Bouba. Bello Bouba a dit qu'il croyait aux institutions. Quand on a posé la même question à Bello Bouba, il nous a dit qu'il a foi aux institutions. Écoutez bien, notre diable chou. Notre diable chou a attrapé Paul Biya. Pas les mimbang, il ne lâche pas. On continue. N'accepterons pas. Et les jeunes, soyons prêts à défendre nos votes. Voilà. Est-ce que vous avez entendu? Soyons prêts à défendre nos votes. Lequel? Bello Bouba vous a déjà demandé de défendre vos votes. Depuis qu'il mène sa campagne là, il vous a déjà demandé de défendre vos votes. Donc vous allez prendre vos voix et votre mot d'ordre et tout ça, allez lui donner et lui pas remettre à Paul Biya. Il vous a déjà dit un jour qu'il va vous demander. Revenons. Issa Chiroma a tchouqué le fémur. Il a touché là où ça fait mal. Il dit, ah, vous allez défendre vos votes. Mais attendez, je vous fais écouter ça. C'est très puissant. C'est puissant. C'est puissant. Les gens sont là tous les jours. Ils disent qu'il n'a pas demandé de défendre les votes. Il n'a jamais demandé de défendre les votes. Vous voulez qu'il se couche seulement par terre, le camion du BI monte sur lui pour que vous compreniez qu'il est un combattant? Vous voulez qu'il se couche par terre, le camion du BI monte sur lui? C'est là où vous allez accepter qu'il combattait? Les mêmes choses que vous avez fait ici avec Léon Télé Onana. Oh, Malion, ne faut pas croire à ça. Il est en train de faire le schéma. Oh, c'est Ngongo qui l'a envoyé. Oh, c'est un jeu qu'il est en train de faire. Voilà un papa qui a dit qu'il est prêt à laisser sa vie pour ce combat. Voilà un père qui a dit qu'il est prêt. Il le dit à un meeting où il y a plus de 50 000 personnes. Vous voulez qu'il le dise encore comment? Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Même s'il a fait n'importe quoi, vous avez pris le bébé de Vanessa Tchatchou mis devant. Oh, il doit d'abord nous dire où est le bébé de Vanessa Tchatchou. Vanessa Tchatchou elle-même a dit qu'elle le soutient. Elle a dit que vous n'aimez pas son bébé plus qu'elle-même. Elle-même, elle a apporté son soutien à Chiroma. Vous voulez quoi? Vous lui voulez quoi? Le voici aujourd'hui, depuis qu'il a commencé ce combat. Il est le seul qui a parlé de transition. Jusqu'à fixer une transition de 3 à 5 ans. Il est le seul qui a commencé un programme de transition. Il est le seul qui a dit qu'il ne va faire qu'un seul mandat parce qu'il reconnaît que le pays-ci est ingouvernable. Il faut dissoudre toutes les institutions, les refonder et mettre le pays en route pour que les gens qui méritent viennent diriger. Vous voulez quoi de lui? Vous lui voulez quoi? Vous lui voulez quoi? Vous voulez que Chiroma fasse quoi? Qui n'a pas fait? Tout ce que vous avez demandé, il a fait. Chasse Jean Soga, il a chassé. Fais ceci, il fait. Fais cela, il fait. Oh, montre-nous que tu es là pour le changement, il fait. Montre-nous que tu es là pour la rupture, il fait. Oh, montre-nous que tu vas défendre nos votes, il fait. Montre-nous que tu es ceci, il fait. Montre ta lettre de démission, il montre. La toute première chose que vous avez commencé ici, oh, il n'a jamais démissionné. Qui nous montre sa lettre de démission? Qui nous montre sa lettre de démission? Il a posté sa lettre de démission ici. Tout le monde a fermé la bouche. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi de cet homme? Le courage que cet homme-là a. Je ne vois pas un seul homme politique qui a ce courage. Je dis bien que le courage que Papa Chiro a, il n'y a pas un seul homme politique qui a le courage là. Il n'y en a pas un seul. Je dis qu'il n'y a pas un homme politique qui a le courage, la niaque, la détermination de cet homme. Quand on était petit, on nous racontait souvent les contes des orphelins que leurs parents étaient morts et puis une marâtre l'élevait, la marâtre le maltraitait, il faisait tous les travaux et tout ça et après il se vengeait et puis le conte finissait, il devenait riche et sa marâtre, on applaudissait, non? Donc vous ne savez pas que ça arrive dans la vraie vie. Vous ne savez pas le syndrome de l'enfant orphelin? Vous ne savez pas le syndrome de l'enfant orphelin?
L'enfant maltraité. Vous ne connaissez pas ça? On nous dit aujourd'hui que, oui, Bello ne peut pas se soumettre à lui parce qu'il est d'une caste supérieure. Mais si Bello est d'une caste supérieure et qu'il estime que un autre Camerounais d'une caste inférieure ne doit pas diriger le pays, en réalité, c'est lui qui ne doit pas diriger le pays. Ça veut dire qu'il considère qu'il y a des Camerounais qui ne peuvent jamais diriger ce pays tant que lui, il est là. Qui n'est pas différent du discours du RDPC qui dit qu'un Bamileke au pouvoir, jamais. On n'a plus besoin de ces gens-là. Incroyable. Écoutons très bien notre diable chou. Tchouker le fémur. Et quand il a fini de tchouker le fémur, le RDPC a commencé à actionner. Actionner pour prendre le pouvoir par la force. Et faire semblant de faire une révolution de palais. Nous disons non au coup d'état de palais. Non au coup d'état de palais fomenté par la France. Nous n'accepterons pas, nous n'accepterons pas que notre vote soit volé. Nous n'accepterons pas. Et les jeunes, soyons prêts à défendre nos votes. Soyons prêts à défendre nos votes. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire à ceux qui ont organisé cette belle rencontre, à ceux qui l'ont organisée, au président, au conseil spécial et à tous les autres qui, d'une manière ou d'une autre, ont donné de leur force, de leurs efforts pour construire cette chose merveilleuse. Je leur dis merci. Je leur dis merci. Est-ce que vous avez entendu le discours de Issa Chiroma en Ngaoundéré? Il avertit Clément Tangana de dire les vrais résultats. Parce que nous n'allons jamais accepter qu'on vole nos votes. Et nous allons lutter pour nos votes. Ça, c'est ce qu'il a dit. Montrez-moi un autre candidat qui parle fort comme ça. Qui se tient devant les foules et dit que nous allons nous battre. On peut faire les coalitions. On est déjà en train de fomenter les coalitions sous vos nez. De monter les candidats. Pour montrer que oui, il est seul. Et les autres sont en train de coaliser. Vous avez menti. Chiroma va coaliser avec le peuple. Chiroma va coaliser avec le peuple. Prenez vos coalitions là. Mettez dans le pain Koumba, vous mangez. Chiroma va coaliser avec le peuple. Incroyable ça. Je vous montre. J'espère que je l'ai là. Hein? Je ne l'ai pas là. J'allais vous montrer ce que Anissé Ekane a dit aujourd'hui. Anissé Ekane a dit qu'eux, ils sont derrière les cadavres. Ils n'ont pas peur du cercueil. Donc, Moulinex peut s'agiter comme il s'agite là. Moulinex peut s'agiter comme il s'agite. Mais qu'il sache que le moment venu, le réacteur nucléaire va casser son Moulinex. Confiance. Camerounais, Camerounaises, soyons debout. Nous sommes à 2 semaines et un peu plus du changement de régime dans notre pays. Nous allons aller dans nos bureaux de vote, voter, surveiller nos votes, mais surtout, défendre nos votes jusqu'à la lit. Personne ne rentre. Quand on vote, on reste dehors jusqu'à ce que Ngongo parte. Paul Biya a fui. Paul Biya a déjà fui. Il ne rentrera pas. Il a fui. Il nous reste Ngongo qu'on doit chasser. Si vous sortez tel que vous êtes sorti à Bafoussam, à Ngaoundéré, à Bertois, à Mengaga, si vous sortez comme ça, le régime de Paul Biya tombe. Si vous sortez comme vous êtes sorti dans tous les meetings de notre diable chou, le régime de Paul Biya va tomber à coup sûr.
Au soir du 12 octobre, tout le monde dehors. Nous, ici au UK, nous nous apprêtons avec le code à nous mettre en ordre de bataille pour pourchasser tous ceux qui vont essayer de venir truquer les élections. Et nous leur disons, c'est à vos risques et périls. Celui qui tente la fraude va lire sur la montre de Montréal. On sera en tenue militaire dehors, le 12. On sera en tenue militaire dehors. Pour entrer dans le bureau de vote, il faudra nous montrer votre carte d'électeur. C'est de ça qu'il s'agit.